Maintenant, moi, ce qui m'agace et ce qui ternit un peu la performance du Maroc, c'est que il n'y a pas photo. Le Maroc était au-dessus aujourd'hui, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo. Le Maroc était au-dessus sur tous les compartiments de jeu. Le Maroc mérite sa victoire parce qu'il était plus fort que le Cameroun partout. Mais encore une fois, il y a encore eu des situations litigieuses qui pousseront forcément les gens à dire que l'arbitrage est maison. Et je suis désolé pour les Marocains que ça va fâcher, mais c'est la vérité. Sur le pénalty non sifflé de Saïbari, pour moi, c'est discutable. Voilà, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Mais sur le contact de Mbeumo dans la surface, pour moi, c'est pas normal que l'arbitre ne consulte même pas la VAR. Parce qu'il y a eu contact, en fait. Ou comme ici, en fait, un long ballon sur le joueur du Cameroun, il mange un coup de coude en plein dans la surface. Mais ça se siffle tous les jours, ça, à la base. Et vous le savez, ça se siffle tous les jours. Ça, on n'a pas le droit d'utiliser ses bras quand on est dans les airs. Et ça me fait un peu chier pour le Maroc, parce que le Maroc aujourd'hui a été bon, a été meilleur que le Cameroun. Et il n'avait pas besoin de ces circonstances-là pour gagner ce match. Voilà, pour moi, dans tous les cas, vu comment ils ont joué, c'était du 90 minutes, ça s'est plié directement. Ils l'ont fait. Rendez-vous en demi-finale. Walid Regragui. Et le Maroc, on va pas se louper. Il nous reste le Nigeria demain. On est à un match d'un match historique. Vous pouvez être heureux. Ça n'a pas été facile. On va parler du penalty, mais on va pas en parler comme certaines personnes veulent qu'on en parle. Oui, il y avait penalty. Oui, il y avait penalty. Mais pourquoi vous faites les choquer quand c'est le Maroc? Tous les pays organisateurs, ils sont favorisés. Moi, je le savais, les frères. Je le savais que ce genre de choses, ce genre d'action, ce genre de penalty non sifflé pouvait arriver. Malheureusement, pour les Camerounais, c'est tombé sur vous. Mais franchement, vous êtes une équipe qui a 13 jours, vous êtes en reconstruction, vous êtes arrivé à la CAN avec un nombre incalculable de problèmes au sein de votre fédération. Maintenant, vous sortez par le pays organisateur en plus, sûrement le grand favori. Il n'y a aucune honte à avoir. Vous avez fait votre match, vous n'avez pas été à la hauteur, le niveau technique a été trop... Voilà, c'est la vie. Maintenant, on va se retrouver les frères marocains. On arrive, on va pas se cacher. On a un match d'un match historique. Rendez-vous demain pour le match du Nigeria et rendez-vous surtout en live dans une vingtaine de minutes. Le Cameroun, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. C'est chez eux. Ils sont là pour aller jusqu'au bout. 5 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations, propulsés par ses coéquipiers. Brahim Diaz, véritable prise de responsabilité dans cette CAN. Tellement dans son élément qu'il se met même à inscrire des buts par la tête. Je l'avais jamais vu ainsi tellement confiant qu'il en vient célébrer comme ça devant Mbeumo. Non, avec Lokman, ces deux-là, pour le titre de MVP à la fin, on verra. Saïbari aussi, qui après un début de CAN qui n'était pas du tout flamboyant, fait tout oublier via ce but qui vient tuer le match. On l'avait déjà aperçu bien en jambes durant le match, mais en plus de ça, il vient faire le break, ça peut donner que du bon pour la suite. J'aime beaucoup le retour de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs décisif sur le premier but. Je trouve clairement la défense beaucoup mieux organisée et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine par la suite. Très belle qualification les Marocains, le plus dur reste à faire. Mais ce qui est sûr à partir des demi-finales, c'est qu'on ne peut plus compter votre participation comme flop si vous perdez. C'est l'heure de rentrer direction. En espérant que Samuel Eto'o va pas trop vous taper sur les doigts. Franchement, vous êtes quand même bien arrivé jusqu'ici. Votre sélectionneur, tout le monde l'a kiffé. Mais à un moment donné, il fallait sortir le pays hôte aujourd'hui. Et l'un des plus grands favoris dès le départ de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations jusqu'ici, vous repartez la tête haute. Et je pense vraiment qu'avec ce sélectionneur, il y a de l'avenir. C'est bon, stop. Il n'y a plus de retour en arrière. Après ce qui s'est passé ce soir, les gars, c'est bon, c'est fini. Ce qu'a fait le Maroc en quart de finale contre le Cameroun, une des meilleures équipes de la compétition. Vous savez à quel point j'ai dit qu'ils étaient favoris? Mais les gars, qui va les arrêter maintenant? Non, franchement, je vous le dis, ils me terrifient. À commencer par la première mi-temps, avec ce centre directement arrivé sur El Karabi, qui dévie sur Brahim Diaz, et Brahim Diaz qui va récupérer ce ballon et mettre un but, ouverture du score à la 25e minute, totalement mérité pour le Maroc. Et moi les gars, ce but de Brahim Diaz, je le vois comme un symbole. C'est un peu un but d'élu, d'opportunisme. Tu vois ce que je veux dire? Quand Ronaldo il mettait des tapines là à la 90e parce qu'il était bien placé, moi j'ai eu des flashbacks de ce genre de moment. Bon les gars, je mélange tout. Le Cameroun n'a pas vu la lumière du jour durant la première mi-temps. Deuxième mi-temps, il y a eu du mieux côté Cameroun, surtout au début de la deuxième mi-temps. Mais les gars, les Marocains, ils étaient en mission devant leur public. Saïbari qui vient sur un corner qui éteint le Cameroun vers la 70e, 80e, vers la 74e minute. Et là, on s'est dit, c'est bon, le Maroc l'a fait. Le Maroc a assuré la rencontre et va tout droit vers les demi-finales. Félicitations au Cameroun et surtout force à eux pour la blessure de Chamadeu. Moi, je pense que ça a un peu changé le match. Parce que ce mec, il avait une influence de malade sur les derniers matchs du Cameroun. Je tiens à rappeler que c'est quand même lui qui a marqué en huitième de finale contre l'Afrique du Sud. Mais bon, je pense que sa présence n'aurait pas changé grand chose au match aujourd'hui. Parce que le Maroc était vraiment devant. Maintenant, c'est à nous de faire mieux, les Algériens. On joue demain contre le Nigeria à 17h.
va falloir aller gagner et être à la hauteur de ce que les Marocains ont proposé aujourd'hui. Et enfin avoir cette demi-finale de malade. Encore bravo aux Marocains. Force est de constater que je dois des excuses au Maroc. Force est de constater qu'aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a eu qu'un seul lion qui a dominé et c'est le lion de l'Atlas. Le Maroc a haussé le ton, le Maroc a élevé son niveau de jeu et le Maroc a joué comme des prétendants au titre. Victoire 2-0, le Maroc était au-dessus du Cameroun sur tous les aspects de jeu. Physiquement, en premier temps, et c'est ce qui m'a surpris parce que je pensais que le Cameroun allait proposer un très bon duel physique, tactiquement, techniquement, sur tous les aspects. Et aujourd'hui, en tout cas, ils ont confirmé que c'était des prétendants au titre. Aujourd'hui, ils sont demi-finalistes. On était assez réticents. J'étais en tout cas assez réticent. Voilà pourquoi je voyais le Cameroun passer. Parce que le Maroc joue à domicile. Le Maroc a un très bel effectif. Mais le Maroc, durant cette CAN, en tout cas durant les matchs qui sont passés, ont joué de manière moyenne et n'ont pas joué comme des prétendants au titre. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils l'ont fait. Voilà, aujourd'hui, ils l'ont fait. Walid Regragui n'a pas menti. Il avait dit il y a quelques mois de cela en interview que s'il ne faisait pas minimum demi-finale de la CAN, il allait démissionner. C'est chose faite. Demi-finalistes, ils attendent leur prochain adversaire. Algérie, Nigeria. Dans tous les cas, ça sera une demi-finale de choc. Va pas falloir rater ça. Voici les plus grands promoteurs de la corruption, du vol, du mensonge, de tout ce qui est négatif en Afrique. On peut applaudir la fédération marocaine, applaudir la CAF, applaudir la FIFA. Grâce à eux, ils sont en train de vraiment montrer au monde entier que l'Afrique est égale à corruption. Afrique est égale à vol. Afrique est égale à triche. Afrique est égale à sous-main. Afrique est égale à... Bravo à la fédération marocaine. Bravo à vous. Vous ne pouvez même pas le nier. Tout le monde a vu ce match. Tout le monde. La CAF, Monsieur Motsepe, bravo. Je pense que avec autant de milliards que vous avez rempli vos poches avec, c'est peut-être bon maintenant, non? C'est peut-être bon maintenant de libérer la CAF, peut-être, non? Monsieur Samuel Eto'o, s'il vous plaît, il faut commencer à y songer. Parce que ce monsieur se remplit les poches. On a compris aujourd'hui comment il fait pour avoir autant de biens partout. Je vais m'intéresser à Monsieur Motsepe. Faites ce que vous voulez. Alors, Fantino, je parle même pas avec lui, hein, Monsieur la FIFA, qui, bien sûr, est au-dessus de tout ça. Celui qui se... Ah, putain, c'est bien Jésus. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est même pas que mon pays soit éliminé. C'est que on va attribuer ça à l'Afrique et aux Africains. Ces gens-là, qui dirigent ces institutions, désolé de vous dire ça, mais pour la plupart n'en ont rien à foutre de l'Afrique, et pour certains ne sont même pas africains. Alors pour eux, ce qu'ils sont incapables de faire ici en Europe, ils le font aisément en Afrique, et en Mondiovision. Qui peut dire que le match entre le Cameroun et le Maroc, l'arbitre a fait son travail correctement? Qui peut le dire? Qui? Au début du match, on nous a présenté le corps arbitral, on nous a présenté des mecs qui étaient censés jouer le rôle de la VAR dans un bureau. Est-ce que vous vous souvenez une seule fois qu'on ait fait appel à la VAR? Absolument pas. Aujourd'hui, le football, c'est comme du kickboxing. Tu as le droit de mettre des coups de coude, des coups de genoux, c'est normal. Tant que tu es marocain et que tu as ce logo sur ton maillot, tu as le droit de mettre... Mais c'est incroyable. Ce qui me fait le plus mal, je le répète encore une fois, c'est qu'on va attribuer tout ça aux Africains et à l'Afrique. Mettez-vous à la place d'un occidental, un Français, peu importe, Américain, Canadien, ce que vous voulez. Quand il voit le match d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il retient? Il ne retient pas que, oui, le Maroc a fait ça. Il se dit, vous savez, ouais, mais en Afrique, les arbitres sont payés en Afrique. C'est toute l'Afrique qui en bénéficie de cette belle image que ces trois entités sont capables de promouvoir. Et ça veut dire, il faut apprendre à respecter les Africains. Si vous pensez que vous êtes intouchable parce que vous avez des millions d'euros, nous, on va écorner vos identités. Vous savez, plein de petites vidéos, TikTok, Facebook, plein de petites vidéos comme ça, ça nuit fortement à leurs ambitions et à leur image. Et nous, on a le temps pour faire cela. Monsieur Motsepe, bravo encore. Bravo encore. Nous avons vu votre travail aujourd'hui à la CAF. Vous êtes l'incarnation, le visage de la corruption africaine. Bravo, monsieur Motsepe. Je vous ai dit quoi dans ma précédente vidéo? J'ai dit prions pour ne pas qu'ils prennent 3 ou 5. Sinon, quand tu as des joueurs qui jouent en 2e division en France, d'autres qui jouent en Roumanie, d'autres qui jouent en championnat algérien, et puis tu as des Brahim Diaz, tu as des Hakimi qui jouent dans des grands championnats, qui sont habitués aux grandes compétitions, tu penses qu'ils peuvent faire quoi? Et ça, c'est des matchs pour les Vincent Boubacar. C'est des matchs pour des Choupo-Moting, des gens qui sont habitués aux grandes compétitions, des gens qui sont habitués aux grands événements. Ce genre de matchs-là, on ne les gagne pas dans les pieds, c'est dans la tête. Et les petits n'étaient pas prêts moralement, ils ont perdu. C'est tout. Ne venez pas accuser qui que ce soit. Ça, c'est un match pour les expérimenter. Voilà, ça aussi, c'est un match aussi qui va permettre au vieux Moro Eto'o de comprendre que souvent, tout n'est pas orgueil. Voilà, souvent tu peux être expérimenté, mais tu peux ne pas avoir raison sur tous les plans.
Sinon, ça, c'est pas un match pour ceux-là. C'est pas un match pour eux. Ils sont trop petits pour ce genre de match. On a qu'à se dire la vérité. La Côte d'Ivoire même vous a trop respecté. Ils vous ont trop bognant. Sinon, tchè, ça, c'est votre vrai visage qui est là. Passy ne passe plus jamais. Tu es métis. Je vois que tu es métis. N'est-ce pas, tu es le seul métis de l'équipe nationale, non? Ne passe plus jamais. Même ma grand-mère joue mieux que toi au football. Dans les cages. Le deuxième but et le premier but. Tous les buts, même tous les buts que tu encaisses, tu es nul. Je n'ai jamais vu un gardien nul comme toi. Mon frère, on critique, on en a. Tu es nul. Tu es nul. C'est même quel métis là? Tu es le seul métis. Prenez-moi. Je peux jouer au cage plus que lui. Ça, c'est qui ici même? Tu es faible. Faible. Tu sors où sur le deuxième but pour prendre le ballon? C'est même qui ici? Tu es fou. Avec tous les gardiens qu'on a au Cameroun, on n'a pas pris Fabrice Ondoa. Pourquoi? Genre, je sais même pas pourquoi on l'a pas pris. Même au quartier, tous les gardiens du quartier, même les gardiens du 2-0, qu'on met les cailloux comme ça là, on place avec le pied. Ils sont plus forts que toi. Tu es nul, man. Tu es nul. Faut qu'on te dise tes vérités. Tu es nul. Tu es nul. Tu es le seul métis de l'équipe nationale qui est nul comme ça. Il n'y a pas de Namasso fort, Mbemo fort, moi-même fort. Je sais que le papa Samuel attend quoi pour m'appeler. Tu es faible. Messi ne passe plus. Je suis désolé les Camerounais, mais moi je suis content. Brian est de retour à la maison. Brian est de retour à Manchester United. Je sais pas s'il pourra jouer dimanche contre Brighton, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera là contre City. Et je peux vous assurer qu'on avait vraiment besoin de ce retour. Bon, par contre, le match était totalement honteux, moi je vous le dis. Même si le Maroc c'était au-dessus, il y a penalty. Voilà, il y a penalty. Comment tu ne siffles pas sur la faute sur Bemo? Et je vais pas vous mettre toutes les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu dans le match. L'arbitrage a avantagé le Maroc. Moi je suis content. Mon joueur revient, il n'y a pas de souci. Mais son objectif, les gars, le nombre de fautes qui n'a pas été sifflé pour le Cameroun. Même si en face, il y avait Brahim Diaz. Peut-être le meilleur joueur de la CAN, c'est sûr. Dans le top 3, ça c'est certain. 5 buts en 5 matchs, les gars. Oh, voilà, mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai toujours dit que ce mec devait être titulaire au Real Madrid. Il l'est pas. Il l'est pas. Après, bon, je regarde pas tous les matchs du Real Madrid. Mais à chaque fois que je regarde, dès qu'il joue, dès qu'il rentre, il est toujours bon. Je sais que le Maroc est le favori pour gagner la CAN. Mais croyez-moi, ils vont pas la gagner.